pour appuyer les recherches qu'on a fait avec Professeur Ney, il y a Erkan Ervising, il a une chaîne YouTube et une chaîne TikTok, il fait des super trucs aussi. Il a poussé le truc, du coup on a des valeurs et tout, je vais vous expliquer par rapport aux pannes de ces batteries. Comme vous savez, ces satanées batteries, bah, le niveau de batterie qui marche plus, ça veut dire que tout a grillé. Alors, là normalement il y a un module Bluetooth qui est ici. Ce module Bluetooth en sortie d'usine, quand il fonctionne, il tourne environ à 110 milliampères de consommation. Donc tout est prévu autour de ça. Le régulateur, la résistance et tout. Mais il y a certains modèles qui sortent, qui ont une consommation supérieure et une température supérieure d'utilisation, c'est-à-dire 250 milliampères. Et je crois qu'ils montent à 65 degrés. Ce qui fait que la résistance elle va péter, et puis qui s'ensuit, le régulateur aussi. Et c'est pour ça en fait la base du problème. Sortie d'usine, ils ont fait des petits modules Bluetooth qui consommaient un peu plus et qui chauffaient plus. En fait, grossièrement, si vous achetez une batterie comme ça, faut changer directement le régulateur pour éviter que ça pète. Et c'est même pas sûr que la résistance elle suive. Ça se trouve, faudrait peut-être mettre une autre résistance. Mais ça, le problème, c'est, il n'y a pas assez de recul par rapport à ça. Donc c'est ce satané module Bluetooth qui a une défaillance et qui consomme quasiment une fois et demie de plus, deux fois et demi plus que la normale. Au lieu de 110, il consomme 250, puis du coup, ça pète. Donc voilà pour les explications de tout ça. Donc on en avait déjà parlé avec Professeur Ney, on en était venu à ça, enfin surtout lui, du moins, parce que c'est lui qui avait fait les investigations, que c'était le module qui était en cause, mais on savait pas réellement la cause, parce que est-ce que c'était une petite surconsommation normale, mais là en fait ça serait vraiment lié à des défauts de fabrication. Allez, tchuss!